Les émeutes urbaines qui sont survenues du 27 juin au 5 juillet dernier ont causé de nombreux dégâts, notamment sur des bâtiments publics. Pour accélérer la réparation et la reconstruction par les collectivités territoriales et leurs groupements, les pouvoirs publics ont mis en place un véritable régime d'exception au travers d'une loi et de 3 ordonnances adoptées entre juillet et septembre dernier. Elles apportent des adaptations importantes dans des domaines de l'urbanisme, de la commande publique ou encore du financement de travaux publics. Les collectivités et leurs groupements pourront déroger aux règles normales de passation des marchés publics par un allègement des contraintes de mise en concurrence des marchés de travaux et d'allotissement. Ce régime particulier sera applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 28 juillet 2023 et ce jusqu'au 28 avril 2024 inclus. Par ailleurs, un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation est créé. Il autorise les collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, à confier à un opérateur économique, et quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réparation des équipements publics et des bâtiments détruits ou dégradés. 3 types de mesures dérogatoires au droit commun de l'urbanisme peuvent s'appliquer aux demandes d'autorisation d'urbanisme concernant les opérations de réfection ou de reconstruction déposées dans les 18 mois à compter du 15 septembre 2023. Il est possible d'autoriser les reconstructions ou réfections à l'identique, voire différentes, si elles sont justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné, même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale, s'y oppose. De plus, les travaux de démolition, de terrassement ou de fondation peuvent commencer dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, et ce, sans attendre son obtention ou le caractère exécutoire de la déclaration. Pour réduire l'impact des opérations de reconstruction ou de réfection sur le budget des collectivités et de leurs groupements, le fonds de compensation de la TVA, dit FCTVA, pourra être versé de manière anticipée l'année d'exécution des dépenses. De plus, l'obligation de participation minimale du maître d'ouvrage ne sera pas applicable, les subventions pouvant ainsi couvrir jusqu'à 100% du coût des travaux. Par ailleurs, le plafonnement des fonds de concours versés entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres sera également supprimé.